Il y a quelques jours, je suis allée à un atelier de peinture sur porcelaine à Saint-Pétersbourg, au musée de la porcelaine impériale. Donc le principe, c'est que vous choisissez la pièce que vous voulez peindre. Le prix va dépendre de sa qualité. Moi, j'ai choisi une petite tasse muguet et on vous donne de la peinture à porcelaine et de l'aide pour vous lancer. Donc le plus difficile, à vrai dire, c'est de finir dans les temps, parce que ça demande un peu de temps de comprendre comment utiliser la peinture, de comprendre la technique, et j'ai pas eu le temps de finir mon pauvre petit poisson rouge, qui ressemble à rien d'ailleurs. Mais les employés là-bas sont très sympas et ils vous donnent plein de conseils pour vous aider. Pour moi, c'était très intéressant puisque j'ai grandi 10 ans dans la ville de Limoges, donc qui est réputée pour sa porcelaine. Mon père a même travaillé pendant longtemps pour une des plus grandes entreprises de fabrication de porcelaine de la ville, qui s'appelle Bernardo. Bon, bien sûr, il travaillait pas directement avec la porcelaine puisqu'il est comptable, mais il y avait des excursions et des ateliers qui étaient proposés pour les enfants des employés, et donc j'ai peint quelques assiettes de porcelaine quand j'étais toute petite. Plus tard, quand j'avais à peu près 18 ans, j'ai réessayé la peinture sur porcelaine à la maison cette fois-ci. J'ai peint donc une tasse pour ma grand-mère et une tasse pour mon grand-père sur les thèmes du Japon et de la mer, en utilisant un cure-dent d'ailleurs pour faire les traits les plus fins. La peinture sur porcelaine s'efface très bien quand elle est sèche, mais ça prend un peu de temps et donc c'est ce qui m'a le plus manqué pendant l'atelier à Saint-Pétersbourg. Je pense qu'il faudrait réserver un créneau de 3 heures minimum pour faire quelque chose de soigneux, mais on n'avait pris que 1 heure et demie et donc ça m'a pas suffi. La porcelaine de Limoges et celle de Saint-Pétersbourg ont plein de choses en commun. Donc déjà, les deux manufactures sont apparues à peu près en même temps, au XVIIIe, et toutes les deux sont connues pour une porcelaine très fine et élégante. La différence principale est que la manufacture de Saint-Pétersbourg était une manufacture d'État, consacrée jusqu'à la Révolution à produire des services pour les tsars, pour les palais, pour des cadeaux diplomatiques par exemple, alors que la porcelaine de Limoges est très vite devenue une industrie tournée vers l'export. Donc évidemment, leur style est un peu différent pour refléter ces objectifs. La porcelaine de Saint-Pétersbourg est chargée de motifs impériaux d'abord, puis de motifs révolutionnaires et de propagande après 1917, alors que la porcelaine de Limoges reflète plutôt l'art de vivre et le style français. Avant l'apparition de la porcelaine à Limoges, la ville était aussi connue pour sa production d'émaux, une technique très ancienne où de la poudre de verre colorée est appliquée sur des plaques de cuivre avant d'être cuite au four. Et en parcourant les galeries du musée de l'Ermitage, le plus grand musée de Saint-Pétersbourg, j'ai été super étonnée de trouver des émaux de Limoges qui sont assez faciles à reconnaître, avec leur style caractéristique. Donc l'artisanat forme comme un lien assez étonnant entre ces deux villes que je connais bien, Limoges et Saint-Pétersbourg.